Donc bonjour Michel. Bonjour. Merci de nous accueillir et ici aujourd'hui dans un endroit qui est plutôt magnifique. On est perché assez haut dans l'Aveyron. Donc je vais te laisser te présenter puis nous présenter également le paysage qui est là. Voilà, donc je m'appelle Michel, effectivement. Nous sommes sur la commune de Séverac-le-Château, dans le département de l'Aveyron. L'altitude actuelle est de 900 et quelques mètres, donc c'est effectivement assez haut perché. Le petit village où j'habite s'appelle Novice, donc un petit village de 30 personnes. Village Cossenard, on aura l'occasion peut-être de faire quelques images pour montrer un petit peu la typologie de ce village-là. Et donc je suis également satisfait et heureux de t'accueillir pour parler un petit peu d'apiculture et puis pour qu'on puisse échanger un petit peu notre passion. Exactement. Voilà. Donc là on va descendre voir les ruches. On va descendre voir les ruches. Et puis on va essayer de parler apiculture. Parler apiculture, ok. On fait comme ça? On va faire ça. Alors donc on va voir une ruche-tronc, puisque j'ai fabriqué une ruche-tronc cette année, l'hiver dernier, et puis on ira aussi visiter un petit peu mon rucher. Très bien. Voilà, ok. On est parti? On est parti. On y va. Alors Michel, explique-nous déjà d'où vient ta passion et comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Alors la passion pour l'apiculture, c'est un peu bizarre puisque j'ai eu une approche plutôt par le miel. Avec mon épouse, nous étions à un salon, une foire quelconque, je ne sais pas, on dégustait des miels et après cette dégustation, on a décidé de fabriquer nous-mêmes notre miel. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à l'apiculture. Donc beaucoup de lectures pour découvrir ce milieu, beaucoup de questionnements. D'ailleurs, beaucoup de personnes m'ont déconseillé de me lancer dans l'apiculture puisque quand même les abeilles sont malades, les abeilles c'est des problèmes, tu vas avoir de la mortalité, etc. J'ai quand même persévéré, l'hiver qui a suivi j'ai fabriqué des ruches et au printemps j'ai acheté deux essaims dans des ruchettes que j'ai ensuite installées. Et donc, première année, c'est à peu près bien passé. Deuxième année, c'est l'année actuelle et j'en suis actuellement à 10 ruches. D'accord. Voilà, donc une progression quand même qui est assez intéressante. Et avec une première récolte de cette année qui t'a donné quelques kilos de miel quand même. Exactement. La toute première année, on avait peu espoir de faire du miel, mais on a fait quand même quelques kilos de miel. Donc c'était la grande fête de sortir du miel. Et cette année, on avait quand même 4 ruches en production, donc on a quand même extrait beaucoup plus de miel. Donc on est entièrement satisfait. Et entre les origines du miel qui t'ont donné envie de te lancer dans l'apiculture et le miel que tu produis aujourd'hui, est-ce qu'il y a des goûts, des saveurs que tu retrouves, que tu as aimé dans les miels que tu as goûtés? Ça se passe comment en fait, la découverte de ton propre miel? Complètement différent. D'ailleurs, son miel est toujours le meilleur. Oui, ça c'est certain. Mais effectivement, on ne retrouve pas du tout les miels qu'on a pu goûter. On y retrouve certaines, quelque part, quelques saveurs, mais il faut reconnaître qu'ils sont quand même tous très différents. Oui. Est-ce que ceux que tu avais goûtés étaient de la région ou c'était vraiment Non, divers? c'était un salon quand même plutôt national. Donc on a pu goûter des miels qui étaient de différentes régions de France. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es sur de la ruche d'Adam. Tu n'as pas que de la ruche d'Adam. Non, j'ai alors une ruche d'Adam exclusivement, sauf j'ai voulu rester dans la tradition de l'Aveyron, puisque dans l'Aveyron, chaque ferme disposait de ce qu'ils appelaient un brusque, une ruche-tronc, plusieurs ruches-troncs, et j'ai voulu conserver un petit peu cette identité, et l'hiver dernier, j'ai confectionné à partir d'un joli tronc de châtaignier, j'ai confectionné une ruche-tronc, que j'ai peuplé au printemps en faisant l'acquisition d'un essaim nu et d'une reine, et puis finalement ça n'a pas marché. Qui n'a pas pris. Ça n'a pas pris, la greffe n'a pas pris et la reine a dû mourir, la ruche est devenue bourdonneuse et s'est vidée petit à petit. Donc j'ai pas pu intervenir puisque dans une ruche-tronc on ne peut pas trop intervenir et j'ai dû me résigner à voir mourir cette ruche. Mais l'an prochain je promets que je ferai tous les efforts pour la repeupler et repartir sur les ruches-troncs. Et l'objectif d'avoir une ruche-tronc, c'était? Alors l'objectif, c'est d'une part rester dans la tradition et d'autre part avoir une ruche que je laisserai. Je ne gérerai pas, je ne vais pas y prendre du miel, mais simplement
étant donné qu'elle est à côté de mon garage, je passe tous les jours devant, je pense qu'elle va pouvoir me faire des essaims que je pourrai prélever et alimenter mon rucher avec ces essaims qui proviendront de cette ruche-tronc. D'accord, donc participer un peu à la sauvegarde, à la multiplication des abeilles. Quelque part, avec cette ruche-là. avec des essaimages naturels, de telle sorte que ça me fasse pour moi une production d'essaims sans avoir à intervenir ou aller chercher des essaims ailleurs pour avoir ma propre souche. D'accord. Donc on va aller voir tes ruches d'Adam là où elles sont aujourd'hui. Donc on va faire le tour de ton rucher et puis on reviendra ici ensuite pour voir comment tu aperçois l'apiculture à l'avenir. Tout à fait, puis comme il fait assez beau, je pense que je pourrais vous ouvrir une ruche pour faire participer les gens à cette ouverture-là. Super, Voilà. Eh bien on y va tout de suite. Ok. Bon, donc on va procéder à l'ouverture de cette ruche numéro 1. C'est une ruche qui provient d'un essaim naturel en mai dernier. Elle a été hivernée en ruchette 5 cadres jusqu'au mois d'avril et je l'ai passée en ruche 10 cadres au mois d'avril, quoi. Donc j'ai placé un petit nourrisseur puisque c'est une ruche qui a donné une hausse de miel fin juillet. Comme il y a eu une dégradation du temps, j'ai mis un petit nourrisseur. Je m'aperçois qu'elles ont bien consommé. Bon, il y a un petit peu de vent, mais normalement ça devrait bien se passer. Alors c'est une ruche qui a essaimé quand même, elle a essaimé, puisque j'ai trouvé quelques cellules royales, mais là le renouvellement s'est fait assez rapidement, donc il n'y a pas eu trop de soucis. Premier cadre, du miel operculé et du miel non operculé. Cadre de rive qui n'est pas trop mal. On va le mettre de côté. Deuxième cadre. Miel également. Et on voit ici les anciennes cellules royales lors de l'essaimage. Vous voyez bien les beaux petits champignons au milieu. Le troisième cadre semble bien aussi au niveau nourriture. Assez populeux, beaucoup de miel non operculé. La ruche semble en bonne santé. On n'est pas encore arrivé au couvain, mais comme je le disais, il peut y avoir eu une petite rupture de ponte due à ce froid. Bon, on arrive au couvain. Couvain operculé. Abeilles tranquilles. Ici, il y a du couvain naissant, non operculé, pas d'affolement. Donc l'abeille est une abeille quand même de provenance noire, hein, abeille locale. Deuxième cadre de couvain qui n'est pas trop mal pour la saison à laquelle nous sommes. Avec des naissances du couvain non operculé encore aussi. Tout va bien.
troisième cadre de couvain. Et du miel sur les côtés. Je pense que je vais arrêter le nourrissage puisque les beaux jours arrivent. Le lierre va commencer à fleurir. Ça peut promettre des rentrées de nectar, encore du couvain et de la nourriture. On va redonner un petit coup d'enfumoir pour calmer tout ce monde. Belle population, encore du couvain et du miel. On arrive aux deux derniers cadres sur lesquels nous devrions normalement trouver de la nourriture en plus grande quantité. Encore du couvain, donc ce qui prouve que même la ruche est en bon développement. Et du nectar et du pollen. Le dernier cadre. Bien populeux également. Du miel operculé et non operculé. Et pareil de ce côté-ci. Bien qu'il n'y ait pas une grosse activité au départ, quand j'ai ouvert la ruche, on s'aperçoit quand même qu'elle est assez populeuse. C'est certainement dû au mauvais temps qui règne en ce moment et au vent qu'il a pu faire ce matin. Donc là, Michel, on vient d'ouvrir, on revient du rucher, on vient d'ouvrir l'une de tes ruches. Explique-nous un petit peu aujourd'hui la ruche qu'on vient d'ouvrir, son histoire. Alors cette ruche-là provient d'un essaim naturel. Il faut savoir que mon père, ayant une maison ancienne avec une cheminée assez grande, une colonie est venue s'installer depuis déjà plusieurs années. Et il y a déjà, donc l'année dernière, j'ai pu capturer un essaim naturel qui est sorti de cette cheminée. D'ailleurs, cette année, j'ai aussi capturé un essaim naturel de cette cheminée. Donc c'est un essaim, je pense que c'était un essaim secondaire parce qu'il n'était pas très gros. Et je l'ai mis en ruchette l'année dernière au mois de juin. Donc il a hiverné en ruchette et je l'ai remis en ruche au mois d'avril, mai. Et donc après, il a bien progressé et j'ai pu placer une grosse dessus. Il m'a produit à peu près en moyenne 12-13 kg de miel cette année. Ouais, ce qui est quand même une moyenne honorable par rapport à un essaim relativement jeune, oui, surtout oui. qui a hiverné en ruchette. C'est surtout un peu la moyenne de ce qui se pratique ici, puisque nous pratiquons une apiculture où on a simplement une seule récolte par an. D'accord. Donc on fait une récolte au mois de fin juillet, début août, suivant la mielée, mais c'est vraiment une seule récolte par an. Du fait qu'on n'a pas de grande culture, on n'a pas de grande mielée, on est sur de la fleur sauvage. Voilà, on est sur de la fleur sauvage, pas de grande culture, les abeilles arrivent à butiner essentiellement dans les haies ou éventuellement lorsqu'un agriculteur fait de la luzerne, mais ensuite à part ça, il faut qu'elle se débrouille, donc effectivement peu de grandes mielées, mais donc une récolte sur l'année uniquement. D'accord, ok. Et aujourd'hui, là où tu en es dans ton apiculture, comment tu vois l'avenir? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton apiculture dans l'avenir? Tout d'abord, me limiter, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir progresser. Je vais me limiter à une dizaine de ruches, c'est tout à fait ce qui convient. C'est une bonne moyenne. Essentiellement aussi pour produire du miel, pour faire plaisir à ma famille, à mes amis, mon entourage, et puis m'arrêter là. Essentiellement aussi, je voudrais remercier, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais l'apiculture je l'ai apprise dans les livres, mais je l'ai aussi apprise au travers d'un rucher école, le rucher école de Millau. Donc où là il y a des personnes très volontaires et capables et qui ont envie de transmettre, qui m'ont donné aussi cette passion.
Et éventuellement, je peux aussi, à un moment donné de ma carrière, lorsque ma carrière sera terminée, j'envisage peut-être aussi de rejoindre ce rucher école pour participer à aider des jeunes à s'installer ou bien à pratiquer l'apiculture. Et de continuer à transmettre. Et complètement. Ok, eh bien écoute Michel, moi je te remercie énormément en tout cas pour ton accueil aujourd'hui, pour tout ce que tu nous as montré, pour avoir aussi partagé ta passion avec nous. On vous remercie également de nous avoir suivis pendant toute cette saison 2017, en espérant que beaucoup d'entre vous veuillent nous faire partager leur apiculture sur l'année 2018. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site www.avoruge.com et à nous suivre tout au long de l'année. Merci à vous, au revoir.